L'Union européenne est sans doute le plus grand projet d'unification de l'histoire de l'Europe. De plus en plus d'États souhaitent s'y joindre et au cours des prochaines années, il est probable que d'autres pays d'Europe de l'Est et des Balkans rejoindront également l'Union. Cependant, jusqu'à ce jour, il existe une petite tache blanche au milieu de l'UE, un État qui refuse fermement de rejoindre l'Alliance, la Suisse. Politiquement, économiquement et culturellement, le pays alpin s'intégrerait parfaitement dans l'Union européenne, et même les politiciens de l'UE étaient fermement convaincus que la Suisse finirait par rejoindre le club. C'est pourquoi ils ont accepté une voie suisse spéciale. Cependant, le pays alpin n'a pas l'intention de le faire et continue, au contraire, à se distancer de l'UE. Les arguments de neutralité sont souvent mentionnés, mais la politique de neutralité de l'Autriche n'a pas empêché son adhésion. Qu'est-ce qui rend la neutralité suisse si différente et quelles sont les véritables raisons pour lesquelles la Suisse refuse si fermement de devenir membre de l'Union européenne? Quel rôle joue le passé du pays et comment la Suisse bénéficie-t-elle secrètement de son statut spécial? Nous explorerons toutes ces questions fascinantes dans la vidéo d'aujourd'hui. Bon visionnage! Nous devons d'abord comprendre la mentalité suisse qui repose sur les piliers d'un peuple friand de liberté et d'autodétermination. Les racines de cela se trouvent particulièrement dans l'histoire. Depuis la fin des guerres napoléoniennes, en 1815, la Suisse a suivi un chemin complètement différent de celui de ses États voisins et de la plupart des autres pays européens. La Suisse s'est déclarée strictement neutre et indépendante des directives d'autres États après des expériences douloureuses lors de guerres passées. Cette déclaration était déjà une manœuvre et un jeu des différentes grandes puissances. Il n'était pas question que la Suisse ne soit pas menacée de l'extérieur. Tant la France que l'Autriche auraient aimé contrôler la Suisse en tant qu'État satellite, et la Prusse voulait intégrer la Suisse dans la Confédération allemande. La création d'un royaume sur le territoire suisse a même été discutée. Cependant, la Suisse a réussi à jouer habilement les États les uns contre les autres lors des négociations diplomatiques, de sorte qu'aucun accord n'a été atteint. Il semblait préférable pour tout le monde de parvenir à un compromis. Les États ont alors garanti de respecter pleinement l'inviolabilité et l'indépendance de la Suisse dans les frontières établies en 1815. En contrepartie, la Suisse s'est engagée à rester neutre dans tous les conflits futurs. Un coup assez habile. Un schéma similaire se retrouve dans d'autres conflits des 200 dernières années, comme les manœuvres entre les puissances alliées et les puissances de l'Axe lors des 2 guerres mondiales pour assurer la survie. Comme la Suisse n'a pas été directement impliquée dans des guerres au cours des derniers siècles et a toujours suivi sa propre politique indépendante, une compréhension différente s'est développée. Le résultat est le système politique plutôt atypique de la Suisse, dans lequel la démocratie directe joue un rôle central. C'est assez unique en Europe, mais cela reflète la forte mentalité d'indépendance de la population. Dans le pays alpin, bien que des représentants législatifs soient élus, le dernier mot sur la législation appartient aux résidents de Suisse par le biais de référendums. Contrairement à l'Allemagne, où les représentants au Bundestag sont élus tous les 4 ans, mais où la population a peu d'influence pendant la législature, les Suisses peuvent constamment influencer la politique. Et elle est toujours très attentive à obtenir le meilleur pour elle-même. Cela s'est manifesté lors de diverses négociations avec l'Union européenne et ses organisations précédentes. Ce n'est pas que la Suisse n'était pas intéressée par les relations avec la communauté européenne des États. En 1960, elle a participé à la création de l'Association européenne de libre-échange, AELE. En 1972, un accord de libre-échange bilatéral a été conclu avec les États de la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et d'autres barrières commerciales ont été supprimées. En 1999, un ensemble complet d'accords bilatéraux a suivi, incluant la libre circulation aérienne et terrestre, la participation de la Suisse à des programmes européens de recherche et d'agriculture, ainsi que la suppression supplémentaire des obstacles techniques au commerce. Mais comme nous le voyons, tous ces accords sont principalement de nature économique. Tous les efforts de l'UE pour intégrer politiquement la Suisse ont rencontré un rejet immédiat. Lors de plusieurs référendums, la population a clairement voté contre une adhésion à l'Union. Cependant, ces dernières années, il semblait y avoir un léger rapprochement. À partir de 2018,
des négociations ont commencé sur un accord-cadre institutionnel pour redéfinir la relation entre la Suisse et l'UE. Cependant, ceux-ci ont finalement été abandonnés par la Suisse en 2021. Cela est arrivé après des années de discussions et une résistance croissante au sein du pays, notamment en ce qui concerne l'adoption du droit de l'UE et la restriction potentielle de la souveraineté suisse. Alors, quelles sont les raisons de ce fort rejet de l'UE ? La Suisse est trop riche et trop stable pour vouloir rejoindre l'UE, a argumenté Fabio Wasserfallen, professeur de politique européenne à l'Université de Berne. Pour les Suisses, l'UE offre simplement peu d'avantages. Comme nous le savons, la Suisse est l'un des pays les plus riches d'Europe, ce qui en ferait naturellement un contributeur net à l'Union. Cela signifie qu'elle devrait payer beaucoup plus qu'elle ne recevrait. De plus, beaucoup craignent que cela puisse entraîner une diminution des salaires élevés en Suisse. Et d'autres raisons qui ont offert des incitations aux autres États pour adhérer ne s'appliquent pas aux pays alpins. De nombreux États d'Europe de l'Est et du Sud espéraient une stabilité politique, qui est déjà présente en Suisse. Et la Suisse se trouve également dans une situation de sécurité et géopolitique relativement stable. J'ai déjà mentionné les facteurs économiques. S'ajoute à cela l'industrie de la haute finance et bancaire, très importante pour la Suisse. Avec peu de réglementation et de bureaucratie, elle offre de grands avantages aux entreprises souhaitant s'établir. Cela changerait sûrement après une adhésion à l'UE. Malgré de nombreux accords économiques bilatéraux, la Suisse s'accroche fermement à son secret bancaire, ce qui est fortement critiqué par l'UE. Une autre industrie avec un rôle exceptionnel est l'agriculture. Le pays alpin a l'un des taux de subvention les plus élevés pour son agriculture dans le monde. Ce soutien financier aide les agriculteurs à rester compétitifs dans un pays avec des coûts de production élevés. De plus, il existe des mesures de protection, telles que des droits de douane sur certains produits agricoles, importés pour protéger l'agriculture nationale de la concurrence internationale. La politique agricole suisse et la pratique des subventions locales pourraient être affectées par les règlements de l'UE. L'UE a des règles strictes et des directives de subvention qui pourraient entrer en conflit avec les préférences suisses pour l'agriculture locale et les subventions. Et ensuite, il y a la raison politique centrale. Nous avons déjà parlé de la démocratie directe, qui est profondément ancrée dans la compréhension suisse. Beaucoup craignent que l'UE ne menace ce principe précieux. L'adhésion à l'UE signifierait que la Suisse devrait appliquer le droit de l'UE qui prévaut souvent sur le droit national. Cela pourrait restreindre considérablement la capacité du peuple suisse à influencer directement la législation par des référendums. Les conflits potentiels pourraient surgir dans des domaines tels que la politique d'immigration, l'agriculture ou la législation du travail. Nous abordons également un autre point. La politique d'asile et d'immigration relativement chaotique des États membres de l'UE, où aucun compromis n'a été trouvé pendant longtemps, a été rejetée en Suisse. La Suisse attache une grande importance à la capacité d'établir et de contrôler ses propres règles d'immigration. Par exemple, en 2014, les Suisses ont voté par référendum en faveur de l'introduction de quotas d'immigration pour les citoyens des pays de l'UE, ce qui contredisait les accords de libre circulation avec l'UE. Et même pour l'immigration en provenance de pays tiers, il existe des réglementations fixes. Ainsi, la Suisse continue de poursuivre le modèle clair des accords bilatéraux adaptés à ses besoins plutôt que l'adhésion à l'UE. Cela signifie qu'elle peut choisir les domaines dans lesquels elle collabore avec les États de l'Union, tout en rejetant la coopération dans d'autres domaines. Elle n'est pas tenue de mettre en œuvre les lois de Bruxelles et peut mener sa propre politique. Pour de nombreux politiciens de l'UE, c'est une épine dans le pied et la Suisse est souvent accusée de cueillir les cerises sur le gâteau. Bien que des voix en Suisse suggèrent également que l'adhésion pourrait offrir plus d'avantages du marché unique de l'UE, comme l'Allemagne, en réalité, il y a peu de raisons pour que la Suisse change d'avis. Par conséquent, une intégration plus profonde ou même une adhésion complète à l'Union reste assez improbable. La Suisse jouit d'un grand respect international en raison de sa position indépendante. Elle est régulièrement utilisée comme médiatrice dans les conflits et est vue par presque tous les pays du monde comme un partenaire sûr et fiable dans les affaires mondiales.